Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez en ce moment dans la région lyonnaise pour écouter ce culte, ailleurs en France, ou même plus loin, au Canada francophone, ou dans les pays d'Afrique francophone, ou peut-être ailleurs dans le monde, soyez les bienvenus. On est heureux de se retrouver ensemble par écran interposé ce matin pour célébrer ce culte en ligne. Alors, on veut venir encore et mettre de côté nos fardeaux, nos préoccupations, notre fatigue peut-être, pour prendre ce temps à part qu'on veut offrir à notre Dieu, nous rappeler qui il est, nous recentrer encore sur lui, et également prendre un temps pour réaliser encore tous les bienfaits, les bénédictions qu'il nous donne. Je suis conscient que c'est pas facile parce que naturellement notre cœur humain est porté à voir la tache noire au milieu du tableau blanc, mais pourtant il y a tellement de sujets de bénédiction et de reconnaissance. Le premier chant que je vous invite à chanter ce matin s'appelle « Compte les bienfaits de Dieu ». Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Le psaume 121 qu'on vient de lire parle du secours et de la protection de Dieu. C'est bon de se rappeler ça lorsque le contrôle des choses nous échappe, de se rappeler que Dieu lui reste souverain et maître de toutes choses. Lorsqu'on a l'impression de perdre la maîtrise des choses, en réalité on ne fait juste que réaliser qu'on l'avait bien peu, eh bien il est bon encore de se rappeler que Dieu est au contrôle de ces choses, que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit au travail, dans nos relations avec l'extérieur, avec nos voisins ou d'autres personnes, que ce soit dans des projets particuliers, dans notre assemblée. Rappelons-nous que même lorsque la situation nous échappe, lorsqu'elle nous semble défavorable, Dieu reste au contrôle, Dieu reste notre rocher et notre appui. Amen. Et en fait, une autre particularité de ce psaume est qu'il fait partie d'un ensemble de psaumes qu'on appelle les cantiques des degrés. Et en fait, c'était des psaumes qui étaient chantés lorsque le peuple et les prêtres se rendaient au temple et qu'ils montaient ces énormes marches pour se rendre à l'intérieur du temple. Et si on réalise le contexte dans lequel ces chants étaient chantés, je pense que ça nous encourage, ça nous fait réaliser à nouveau la grandeur et la sainteté de Dieu. Imaginons un instant toute cette foule en train de chanter le psaume que l'on vient de lire, ce temple immense, cette foule qui s'élève en gravissant les marches et qui s'approche du lieu où Dieu lui-même était présent dans toute sa sainteté. Alors évidemment, Dieu n'est plus présent à l'intérieur d'un bâtiment physique, et on peut être en relation directement avec lui, amen, mais ça nous permet de réaliser encore à quel point Dieu est un Dieu glorieux, est un Dieu majestueux, et c'est un privilège de pouvoir nous rendre dans sa présence. C'est un privilège, et c'est également une grâce de pouvoir venir tel que nous sommes, parce que nos péchés ont été effacés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le chant suivant qu'on va chanter est un chant magnifique qui s'appelle « Gloire à son nom » et qui nous rappelle cette gloire de Dieu, gloire dont nous pouvons contempler, disons, les prémices à travers la création ou à travers ce qu'on peut expérimenter de limité ici-bas, mais qui sera manifestée d'autant plus lorsque nous serons au ciel avec lui et que nous pourrons chanter pour l'éternité dans sa présence. Quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons
notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vous invite maintenant à prier et à commencer ce temps de prière en remerciant le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses bénédictions. Encore une fois, ça peut être difficile lorsqu'on a eu une semaine difficile et qu'on a du mal à voir les rayons de soleil derrière les nuages. Mais réalisons encore qui est Dieu et sa gloire majestueuse et la portée du sacrifice qu'il a réalisé pour que chacun d'entre nous individuellement on puisse faire la paix avec lui.
Prions pour cela. Alors pour ce deuxième temps de prière, je nous propose de prier tout particulièrement pour les personnes qui sont seules actuellement et qui vivent d'autant plus durement l'isolement des mesures sanitaires actuelles. Donc on peut penser à notre entourage proche, nos familles, mais également nos voisins, des personnes au travail, des connaissances, etc. Prions qu'à travers ce temps de solitude, Dieu puisse tout particulièrement se révéler à elle, et qu'elle puisse entendre son appel pour eux. Prions.
quelques semaines, nous aménageons les locaux de l'église pour pouvoir se préparer à passer en live. Et c'est ce que nous allons faire à partir du mois de mai avec une nouvelle série en Éphésiens, ensemble en Christ, une identité spirituelle pour une vie spirituelle. Alors le format va s'ajuster, on va aussi avoir besoin d'ajustements techniques de notre part, donc soyez patients. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous suivaient régulièrement, qui peut-être sont là pour la première fois aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir passer ces moments ensemble autour de la parole. Sans plus tarder, on va se relancer dans notre série, dans les grands réveils de la Bible, avec un beau réveil, celui de Néhémie. Alors c'est frappant que dans la plupart des réveils dans la Bible, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent dans des temps de grande détresse et des grandes crises. Comme en Égypte, où le peuple est asservi à une oppression pesante et va plaider devant Dieu. Et Dieu va faire ce réveil national, va les délivrer, va créer un peuple et des belles choses vont en sortir. Comme du temps de Samuel, où on est à la fin du temps des juges, où chacun fait selon ce qui lui plaît. C'est vraiment la débauche, c'est vraiment le n'importe quoi. Et puis du temps de Samuel, il va y avoir un vrai réveil où les gens, face à cette crise, encore une fois, de l'oppression des Philistins et des défaites répétées, vont abandonner leurs idoles pour se donner à Dieu et connaître ce réveil national du temps de Samuel. Du temps de David, aussi une génération plus tard, on voit un pays finalement qui est divisé entre clans et qui connaît des temps assez difficiles dans la religion. Et il va avoir une unité autant spirituelle que d'unité nationale qui va avoir lieu du temps de David. Et puis on arrive à ce grand réveil du temps de Néhémie, une autre période de grande crise où le peuple vient de sortir de l'exil. Ils sont asservis par la Perse, ils sont appauvris par le fait qu'ils arrivent de retour chez eux avec très peu de moyens. Et puis c'est une génération spirituellement qui est faible parce que c'est les petits-enfants de ceux qui avaient été jugés pour un endurcissement le plus grave que nous voyons dans l'Ancien Testament. Et souvent, les plus grandes prises de conscience sont décidées dans les moments de grands défis, où finalement, après avoir goûté à la mort, on a envie de goûter à la vie, ou face à des paysages sombres de mort physique et de mort spirituelle, on sait l'urgence de la situation, où finalement, il y a une réalisation que les idoles que l'on se crée sont incapables de donner le sens et le bonheur. Et alors, nous désirons que les cœurs reviennent vers Dieu. La Bible dit à plusieurs reprises que ceux qui adorent des idoles les ressemblent. Alors c'était une image très très parlante du temps de l'Ancien Testament où les gens avaient littéralement des idoles taillées qui étaient sans vie, sans mouvement, tellement représentatives de ce sommeil spirituel. Mais de nos jours c'est pareil. De nos jours c'est pareil. Quand on vit pour l'argent, on a beau le serrer contre nos cœurs, l'argent ne nous fera jamais des câlins en retour. Il n'y a pas de vie dans cette idolâtrie. Et Dieu nous fait beaucoup de bénédictions, mais quand ça devient des priorités, des idoles, et on voit toutes ces idoles qui ont été finalement attaquées de plein fouet par la crise du Covid, le confort, le contrôle, la liberté, la santé, l'individualisme, la confiance dans la science, dans la politique, dans la jeunesse sans responsabilité, le plaisir de la superficialité, toutes ces choses ont été démasquées comme impuissantes, incapables de donner de la vie au moment où on en avait le plus besoin. Les idoles ne comblent pas et en fait on s'en aperçoit dans les moments de crise qu'elles nous laissent sans réserve, sans provision, rien pour perdurer dans la pénurie. Ce sont des pansements permanents et quotidiens qui cachent des plaies plus profondes, le vide des cœurs qui ont tellement besoin de Dieu. Et en fait, on vit dans une génération qui est dans le moment, mais le problème, c'est que c'est comme un évier qui coule dans une passoire. Et quand l'évier coule, on arrive à être distrait, mais dès que l'évier s'arrête, on s'aperçoit qu'on n'a rien, qu'on est vide et qu'on a besoin de quelque chose qui est constructif. Et c'est dans ces moments de crise où on prend du recul, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai investi autant d'énergie, autant de foi, autant de vision, autant de désir dans une passoire qui finalement, aujourd'hui,
avec du recul, je m'aperçois, je n'ai pas construit, je n'ai pas avancé, et je suis vide, et je subis. Les moments de crise sont là pour cela, pour se poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que mes priorités sont des passoires qui finalement ne construisent pas un projet avec Dieu? Ou est-ce que vraiment c'est l'adoration? Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous tournions vers un des plus grands réveils de la Bible, du temps de Néhémie. C'est une période de crise, une capitale, Jérusalem, qui a plus de murailles, Jérusalem qui a la proie des ennemis, des attaques. Un peuple aussi asservi au royaume de Perse, appauvri, sans force, sans leader spirituel. Et là, il va avoir un homme, Néhémie, qui va être une étincelle. Et de cette étincelle va venir un mouvement. Et de ce mouvement va naître une réforme. Au cœur de tout ceci, une grande fête à Jérusalem, où la parole est lue, où il y a des moments de prière et de repentance, des larmes et des cris de joie, une soif de voir Dieu à l'œuvre en s'alignant à sa volonté. On a la foi d'un leader visionnaire qui est partagé par un peuple, puis cimenté par des résolutions, des engagements sur le long terme. C'est d'ailleurs autour de ce réveil et de ces résolutions que j'ai écrit un ouvrage il y a quelques années. Mais en particulier aujourd'hui, j'aimerais regarder aux deux obstacles d'Israël, à ces deux ennemis, ces deux causes pratiques qui ont fait que le peuple était endormi, et ces deux obstacles qui ont dû être surmontés pour pouvoir connaître le réveil. Je vous invite à lire avec moi en Néhémie chapitre 10, versets 29 à 32, et on va se concentrer en particulier sur les versets 31 et 32. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel notre Seigneur. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays, et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, et à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette. Dans les versets 31 et 32, on voit les deux gros problèmes du peuple. Le jour du Seigneur, le sabbat, n'est pas respecté et les jeunes se marient à des inconvertis. En d'autres termes, les gens n'allaient plus à l'église et les jeunes forniquaient. Je généralise un petit peu, mais pas tant que cela, comme nous allons le voir. Et là, on voit vraiment les deux obstacles du réveil, la désacralisation de la famille et de la sexualité et la perte d'un rythme spirituel dans leur quotidien. Il y a du compromis au niveau de la famille, il y a du compromis au niveau du respect, du culte de la semaine, du sabbat, et comme on va le voir sur l'année. Ce sont les deux causes qui font que Israël est éteint, spirituellement parlant. Les deux ennemis qu'il faut combattre pour arriver au réveil. Et franchement, quand je regarde à notre pays, nous avons les mêmes problèmes. Le premier obstacle que le peuple décide d'affronter, c'est celui de la désacralisation de la famille et de la sexualité. Le sens d'un appel spirituel pour la famille, pour la sexualité, c'est perdu. Au lieu de voir le mariage comme un cadeau de Dieu, avec cette dimension qui fait partie d'un plan plus grand de Dieu, avec une bénédiction spirituelle, avec un témoignage de foi, avec cette opportunité de se rapprocher de Dieu, ce mariage devient mondain, terrestre, peut-être un autre moyen d'assouvir des convoitises. Le problème, c'était que les jeunes épousaient des étrangers. Alors dit comme ça peut paraître raciste. En réalité,
quand on regarde au contexte de la Bible, c'est pour dire peut-être avec plus de pudeur que les jeunes pratiquaient la fornication et épousaient des non-convertis. C'est ce qu'on voit dans la Bible, dans d'autres passages, où justement ce mariage avec les étrangers était synonyme de débauche, donc d'immoralité sexuelle, et aussi d'idolâtrie et de mariage avec des non-convertis. On voit ça en Nombre 25, versets 1 à 3 notamment. Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Péor, et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Le peuple d'Israël avait été appelé à Canaan, dans un peuple qui justement était jugé par Dieu pour leur immoralité sexuelle. Et Moïse écrit donc en Deutéronome 7, versets 3 et 4, « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi, et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bien vite. » Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les mariages interculturels, c'est que, comme Paul le dit, ceux qui se marient doivent se marier dans le Seigneur. On le sait, Dieu aime les nations, il est passionné par les nations, c'est le premier commandement de la Bible. Faites des nations, multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est le bilan de l'Apocalypse, où il y a des gens de toutes les tribus, de toutes les langues qui louent le Seigneur. C'est le plan éternel de Dieu, et c'était le plan de Dieu aussi à l'époque d'Israël, où Israël était le peuple de Dieu pour le représenter, pour que les nations entendent la bonne nouvelle d'un Dieu qui est vivant, d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui aime. Et justement, pour sauver un maximum de personnes, Dieu se choisit un peuple pour le représenter dans sa sainteté, dans sa beauté, dans son amour. Un peuple avec une mission dans laquelle la famille et la sexualité ont un rôle primordial. Et le sens de cette mission, d'être le peuple de Dieu, porter son nom, porter sa sainteté, porter son amour plus profond, était perdu. Et la foi alors prend un troisième rang derrière le succès financier, d'avoir la bénédiction des autres nations matérielles et la liberté sexuelle, de ne pas être aussi strict que le Dieu de la Bible. Parce que quand même, on était au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça commençait à être vieillot, tous ces commandements de Moïse. J'ai été surpris de lire dans un article publié récemment sur le site de Tout pour sa gloire, la réaction de Tim Keller justement à une question: quel est un des obstacles au réveil? Et Timothy Keller a répondu, et l'auteur de cet article élabore en disant, voilà, puisqu'il est probablement l'observateur le plus fin et cultivé dans le pastorat aujourd'hui, je lui ai demandé en bafouillant s'il pouvait identifier 2 ou 3 obstacles majeurs auxquels notre culture actuelle doit faire face concernant le réveil ou le renouveau spirituel visible dans l'Église, particulièrement en ce qui concerne la repentance. S'appuyant sur son expérience dans un Manhattan urbain et à la pointe de la culture, Keller a répondu que l'un des plus grands obstacles à la repentance nécessaire au réveil dans l'Église est le simple fait que presque tous les célibataires en dehors de l'Église et une majorité dans l'Église couchent ensemble. En d'autres termes, la bonne vieille fornication. En résumé, Timothée Keller dit que le plus grand obstacle pour que les gens n'aillent pas vers la foi ou que l'Église ne connaisse pas de réveil, c'est l'immoralité sexuelle. Le sexe passe avant la crainte de Dieu, tout simplement. Et c'est frappant parce que ce combat-là, c'est le même aujourd'hui. Et l'Église, là où elle est attaquée le plus, c'est sur ce terrain-là, de la famille et de la sexualité. Et on le voit, on a envie de fermer la bouche à l'Église en ce qui concerne ces domaines. Et comment est-ce que nous on réagit? Comment est-ce que nous on réagit? Alors on a peur. Très souvent, on marche sur des œufs et on finit par rien dire. Et puis ensuite, on finit par perdre nos convictions, comme c'était le cas du temps d'Israël.
Et là, c'est l'ironie que l'apôtre Paul aux Éphésiens écrit que l'immoralité sexuelle ne soit même pas mentionnée parmi eux, dans le sens que ça devrait être une conviction tellement connue, tellement partagée, tellement forte, que ça ne soit pas l'identité de l'Église. Mais aujourd'hui, elle est même plus mentionnée parce qu'on a peur de prendre position et on a peur de porter des valeurs et on a peur de se mettre à porte-à-faux avec la société. Mais qui sont les premiers à souffrir de nos manquements? Ce sont nos enfants. Et là, on le voit, pareil, la génération de Néhémie le sait, que leur résolution, c'est de protéger leurs enfants, de faire en sorte que leurs enfants apprennent à se marier dans le Seigneur, que leurs enfants apprennent à se marier avec cette vision glorieuse que Dieu a un peuple qui a été appelé pour porter son nom, pour porter sa gloire, pour porter sa sainteté, en les protégeant de manières de penser qui ne soient pas de Dieu. Les premiers à souffrir de nos manques de conviction, ce sont les enfants, pourtant qui sont confrontés de plus en plus jeunes à une sexualité malsaine dépeinte par la pornographie. Satan le sait, et c'est comme ça qu'il déstabilise le peuple de Dieu. Il le sait, s'il arrive à désacraliser la famille et la sexualité, le fondement de la société est détruit. Et après, c'est le chaos. Et si, en plus, l'Église est faible, l'Évangile aura du mal à avancer. Et là, on voit cette résolution du peuple de Dieu qui se reprend et qui prend position. Ils veulent s'engager pour la prochaine génération. Oui, peut-être on a fait des erreurs. Oui, peut-être on subit les conséquences. Mais pour nos enfants, nous devons prendre position. Nous devons prendre ces résolutions. Nous devons nous réveiller pour qu'eux puissent vivre quelque chose de différent. La génération de Néhémie se lève pour protéger la prochaine génération de l'immoralité sexuelle qui engendre l'idolâtrie. Et les deux sont toujours liés dans la Bible. Les deux sont liés aux images, à la convoitise, à la chair, à un rejet de Dieu et de sa parole. Et je suis convaincu, si nous voulons voir un réveil en Occident, si nous voulons voir un réveil dans notre ville, si nous voulons voir un réveil dans notre Église, nous devons prendre position face à ces sujets de la famille et de la sexualité. Nous devons montrer à la prochaine génération que l'obéissance est plus attrayante que la pornographie, que la foi elle est plus excitante que la fornication, que la pureté elle est plus belle que l'immoralité, que l'amour imbu de foi est 1000 fois plus grand et glorieux que l'amour imbu de convoitise. Le combat est là en Occident et nous sommes en train de le perdre. Alors il faut se réveiller, persévérer, prier, développer des convictions, cheminer vers la pureté malgré les échecs, malgré les luttes, et être nous-mêmes cette étincelle spirituelle que nous souhaitons voir embraser notre pays. Et c'est vrai, c'est un combat. Et c'était un combat du temps de Néhémie. Suite à ce premier réveil, Néhémie va revenir en Perse auprès du roi auquel il était échanson. Il revient environ 13 ans plus tard pour voir que le peuple, encore une fois, est en train de commettre l'immoralité sexuelle. Et Néhémie doit prêcher, doit à nouveau gagner le cœur des gens. C'est un vrai combat. Mais si nous voulons voir un réveil dans notre génération, ça doit passer par là. Oui, il y a la pression. Il y avait la pression du temps de Néhémie. Il y a une pression incroyable dans notre génération. Mais Dieu est là avec sa grâce. Il veut que notre vie ait un sens. Il veut que le peuple de Dieu porte une vision qui ait un sens plus grand. Le sens d'inviter les nations à un salut éternel. Et c'est ce à quoi on participe. La raison pour laquelle Dieu nous amène à la pureté et à protéger nos enfants, c'est pour que son salut soit répandu aux nations. Si notre message, c'est que la sexualité est plus importante que Dieu, alors c'est certain
nous ne verrons jamais de réveil. Le deuxième obstacle au réveil du temps de Néhémie, c'est la perte du rythme spirituel. Le sabbat n'est plus respecté. Le sabbat, c'était cette porte de contact entre Dieu et son peuple, le jour consacré. La Bible explique même que la déportation qui avait lieu avant le retour des exilés du temps de Néhémie, c'était le résultat du manque d'obéissance à ce commandement qui faisait partie des 10 commandements de respecter le sabbat. On lit en 2 Chroniques 36, versets 20 à 21. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. 70 ans, c'était un jour sur 7, un sabbat sur 7 jours, sur une période du coup de 70 fois 10, 490 ans. Pendant près de 500 ans, le peuple d'Israël avait été rebelle à laisser le sabbat donner ce rythme de vie pour pouvoir vivre proche de Dieu, avoir ce renouveau spirituel et physique semaine après semaine. Ce que Dieu reproche à son peuple, ils avaient perdu le rythme de son tambour. Et c'est frappant parce que quand Dieu choisit son peuple, il va leur donner les 10 commandements avec au centre ce commandement de respecter le sabbat. Mais dans la foulée des 10 commandements, Dieu va instaurer des fêtes. Il va instaurer ces grandes cérémonies, ces grands rassemblements où le peuple peut célébrer de saison en saison le culte du Dieu vivant, où il y a un rythme qui est instauré, où Dieu instaure, il oblige le peuple d'Israël à connaître des vacances qui sont des ressourcements autant physiques qu'émotionnels que spirituels, des temps qui rythment la vie pour que Dieu soit au centre de cette vie. D'ailleurs, ça a toujours été le but des cultes dans toutes les religions. C'est quoi un culte ? Un culte, en fait, c'est une cérémonie qui donne du sens au quotidien. C'est une cérémonie qui dit pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait au quotidien ? Quel est le sens plus profond qu'on accorde à ce qu'on fait ? Dieu voulait que les sabbats et les fêtes donnent ce rythme et qui rappellent à son peuple qu'il y a une raison plus grande à juste travailler, manger et faire des enfants. Il y a un sens plus grand. C'est le sens d'appartenir au peuple de Dieu qui le représente et qui est là pour que les nations connaissent le Dieu vivant. Et toutes les religions ont des cultes qui rythment finalement le quotidien, qui donnent un sens spirituel et plus profond au quotidien. D'ailleurs, un calendrier sans culte est incomplet et c'est tellement évident lors des cérémonies de mariage ou de funérailles. S'il n'y a pas un culte qui donne du sens à ces choses, le vide, il est inconfortable. Mais là où la société a abandonné la plupart des cultes historiques, religieux, il y a un vrai phénomène quasi religieux et c'est le culte des vacances et le culte des week-ends. Et finalement, ce qui rythme l'espérance des gens, le carburant de l'espérance sociale, le symbole de la liberté, du renouveau, les temps qui sont mis à part, sacrés, c'est les week-ends et c'est les vacances. C'est ce qui rythme les vies, autant physiquement que les valeurs morales qui en découlent, la liberté individuelle et la quête du divertissement. Et c'est là aussi le combat du XXIe siècle. Le culte du week-end est tellement fort que le culte du Seigneur, souvent, il doit lui être soumis et en concurrence au culte du week-end. Ou même le fait de venir à l'église, c'est vu comme une menace à notre propre liberté. Pour Israël, le jour du Seigneur, c'était devenu une occasion d'aller au marché. D'aller au marché, d'aller vendre, acheter, de vivre, de travailler, de vivre. Dieu l'avait interdit. Alors c'était dans le cadre de l'ancienne alliance, avec plus de flexibilité de nos jours, mais Dieu voulait que son peuple connaisse un rythme où il était au centre et où il y avait besoin d'un renouveau autant physique que spirituel. Jésus disait,
Il citait le Deutéronome, l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on ne peut pas manger un jour sur 4 et bien se porter. Et pareil, je ne pense pas qu'on peut aller à l'église une fois par mois et spirituellement être nourri et vraiment offrir ce culte que Dieu mérite. Alors bien sûr, on ne veut pas rentrer dans du légalisme, mais les principes restent le même. Nous avons besoin d'avoir un rythme où nous offrons à Dieu un culte. Pas simplement que nous consommons un culte, mais que nous venons offrir notre culte à Dieu parce qu'il le mérite, parce qu'il est digne. Et aussi pour donner du sens à notre adoration et à notre quotidien. Il ne faut pas tomber dans le légalisme, c'est bien de profiter de la liberté du week-end et des fois il y a des opportunités à saisir et c'est bien. Visiter la famille, partir en balade, c'est bien. Mais si l'église prend la 2e, 3e, 4e, 14e place, c'est qu'on a perdu le rythme. Nos cultes devraient être prioritaires. Comme les idoles de l'Ancien Testament, le culte du week-end, il accepte aussi tous les sacrifices. Seulement, il ne donne rien en retour. Alors, je ne veux pas faire un raccourci trop rapide, bien sûr, entre le sabbat et l'église le dimanche matin. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais c'est bien de se rappeler que la Bible parle aussi du dimanche comme le jour du Seigneur. Les chrétiens sont aussi appelés à ne pas négliger leur rassemblement. C'est important d'offrir ensemble des cultes à Dieu. Alors avec certains emplois, c'est difficile des fois le dimanche d'avoir un rythme et un équilibre. Il faut combattre, mais il faut en trouver un. Entre des cultes personnels dynamiques, des cultes en famille, des cultes en semaine, il faut trouver un équilibre. Il faut que Dieu et notre adoration de Dieu rythment notre vie. Et c'est comme ça que nous allons connaître un réveil. Le peuple d'Israël, il arrive devant la réalité que génération après génération, ils étaient vides. Ils ont essayé toutes ces idoles. Ils ont essayé le succès financier. Ils ont essayé le succès relationnel. Ils ont essayé toutes sortes de choses que le monde promettait. Et ils se sont retrouvés vides, avec une passoire vide. Et finalement, ils viennent vers Dieu. Ils ont fait un bilan sur des siècles d'histoire. Et sur ces siècles d'histoire, ils prennent 2 conclusions. Nous allons miser la pureté dans la famille. Nous allons miser sur une vie spirituelle dynamique et régulière. Si on perd ça, il n'y a pas de réveil. Ils misent sur la repentance. Parce qu'ils le savent, le péché est là. C'est le péché qui nous endort, c'est le péché qui amollit, c'est le péché qui nous rend tièdes, c'est le péché qui nous rend sans conviction. Et ce péché, il est là dans notre société, dans notre génération, dans nos vies, dans notre Église. Mais j'aimerais finir avec une parole d'espérance. Parce que la Bible est claire, que la grâce et le péché ne sont pas au même niveau. Lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Ce n'est pas la même catégorie. La grâce est plus grande, elle est plus puissante, elle est plus belle. Elle gagne à chaque fois. Ce n'est pas à la même échelle. La grâce de Dieu, elle écrase complètement le péché. Elle libère, elle guérit, elle soutient et elle persiste. Alors oui, on a des combats. Oui, on a des pressions. Oui, on a des difficultés. Mais on peut connaître un réveil. Si on mise sur la repentance, si comme cette génération de Néhémie, on veut se soumettre à la parole, et on le fait en attaquant de plein fouet nos plus grands ennemis, nos plus grands obstacles. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu as permis à cette génération de Néhémie de vivre quelque chose de fort. Et Père Céleste, que ça soit en partie ou que ça soit d'une manière pleine, complète, grandiose. On a envie de vivre du renouveau. On a envie de vivre un réveil à l'échelle de notre cœur, à l'échelle de notre Église, à l'échelle de notre pays. Donne-nous de pratiquer cette repentance, comme on le voit dans les Écritures, pour goûter aux fruits de cette repentance. Et Père Céleste, peut-être que, oui, nous, on a
On a certains aveuglements, certains échecs, mais donne-nous de miser sur la prochaine génération aussi, en les accompagnant, en les aimant, en priant et en leur donnant des convictions qu'on porte avec joie, avec zèle, avec foi, sachant que, et en priant que eux puissent te voir à l'œuvre encore plus que nous. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Bonjour, je suis Nathalie de l'église de Villeurbanne QC. Prions. Merci Seigneur pour le message que l'on vient d'entendre. C'est là toujours bon d'entendre ta parole, Seigneur. Je demande maintenant de nous garder pour la semaine qui arrive, de nous garder du péché, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de nous aider à faire notre travail au mieux, à gérer notre vie quotidienne au mieux, Seigneur, pour ta gloire. Je demande aussi de garder notre gouvernement, de leur permettre d'avoir des décisions sages. Permets-nous aussi d'accepter les décisions que le gouvernement va prendre dans les jours à venir, Seigneur, à savoir si on est encore confiné ou si on ne l'est pas. Voilà, permets-nous vraiment, vraiment, Seigneur, d'être un modèle face à nos amis, nos collègues de travail, pour qu'ils se disent qu'effectivement, il y a quelque chose de différent chez nous, qui nous permet effectivement d'accepter la situation telle qu'elle est, Seigneur. Parce que quelle que soit la situation dans laquelle tu nous mets, dans laquelle on est, c'est toi qui le veux, Seigneur. Je te remercie pour tout. Amen. Voilà, ce culte touche maintenant à sa fin. Merci pour ce message qui nous renouvelle et qui nous bouscule, j'espère, intérieurement. Et je vous propose maintenant, pour terminer, un dernier chant qui s'appelle « O Happy Day », en vous souhaitant un bon dimanche à chacun et à chacune. Et également merci à tous ceux qui travaillent en coulisses pour que ces cultes en ligne puissent avoir lieu. Bon dimanche. Au plus grand jour de l'histoire, la mort a perdu face à l'espoir. Chantons-le, Jésus est vivant. La croix, le tombeau